sur le chemin du retour des courses, mon fils de 8 ans m'a demandé anxieusement « Maman, pourquoi les policiers nous regardaient-ils » Je me suis retourné et j'ai vu 2 agents sortir de leur voiture de patrouille et marcher vers nous. J'ai serré la main de mon fils et accéléré le pas. « Attendez !» lança une voix tendue. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Bien avant que le réveil de 6h30 ne sonne, Rebecca Johnson était déjà éveillée. Dans la pénombre de la petite chambre de leur appartement, elle contemplait en silence son fils endormi, Tyler, dans le lit voisin, se préparant mentalement à la journée qui l'attendait. Son visage portait à la fois la douce bienveillance d'une jeune mère et la force d'une femme qui avait supporté les fardeaux de la vie. Tyler venait d'avoir 8 ans, mais il commençait déjà à afficher une expression plus mature. Son fils, avec ses cheveux châtain clair et ses yeux curieux, était tout l'univers de Rebecca. Quand on lui posait parfois des questions sur son père, Rebecca souriait doucement et répondait simplement « Nous ne sommes que tous les deux maintenant ». Elle sentait qu'il était encore trop tôt pour en dire plus. Rebecca travaillait comme caissière au supermarché local, Fresh Mart. Elle y travaillait 5 jours par semaine, parfois même le samedi, et bien que son revenu mensuel ne soit pas élevé, il suffisait à les faire vivre tous les deux. Ses collègues étaient chaleureux et attentionnés, en particulier sa meilleure amie, Megan Davis, qui était aussi une mère célibataire et une précieuse source de soutien mutuel. Megan élevait sa fille de 12 ans, Emma, et était toujours une amie fiable qui offrait de judicieux conseils. La directrice du magasin, Karen Williams, était une femme stricte mais juste qui appréciait grandement l'assiduité au travail de Rebecca. Karen avait elle-même traversé un divorce et comprenait les difficultés de la maternité en solo. Quand Rebecca avait besoin de partir plus tôt pour les événements scolaires de Tyler, Karen la laissait partir chaleureusement en disant « La famille passe avant tout ». L'appartement où ils vivaient n'était pas luxueux, mais c'était un espace chaleureux que Rebecca avait aménagé avec amour. Le salon était décoré de coussins faits main, et les dessins et projets scolaires de Tyler étaient fièrement affichés sur le réfrigérateur et les murs. Le dîner à leur petite table était le moment le plus précieux de la journée pour eux deux. Tyler lui racontait avec enthousiasme ce qui s'était passé à l'école, et Rebecca partageait des anecdotes amusantes sur les clients du supermarché. Ces conversations banales renforçaient jour après jour le lien de cette petite famille. Bien qu'il n'ait pas l'abondance financière, Rebecca comblait son fils d'amour. Le week-end, ils jouaient à la balle dans le parc du quartier, lisaient des livres ensemble à la bibliothèque et faisaient parfois des pique-niques. Pour l'anniversaire de Tyler, elle préparait des gâteaux faits maison, et à Noël, elle lui offrait les meilleurs cadeaux qu'elle pouvait se permettre avec leur budget limité. Même sans richesse matérielle, leur quotidien était rempli d'amour. Tyler grandissait pour devenir un enfant gentil et prévenant. Quand Rebecca rentrait fatiguée, il lui massait les épaules avec ses petites mains ou chantait des chansons qu'il avait apprises à l'école. Quand ses amis lui posaient des questions sur son père, Tyler répondait « Ça va, parce que j'ai maman ». Des mots qui réchauffaient toujours le cœur de Rebecca. Les voisins veillaient également avec bienveillance sur cette mère et son fils. Madame Rodriguez, leur propriétaire, était une femme aimable qui leur apportait parfois des biscuits faits maison. Les Jennifer, un couple de cadres vivant en face, gardaient occasionnellement Tyler quand Rebecca était en retard. Rebecca avait de grands rêves. Elle voulait un jour devenir infirmière diplômée, gagner un revenu plus stable et offrir à Tyler un meilleur environnement. Tard le soir, après que Tyler se soit endormi, elle lisait des manuels d'école d'infirmière, s'accrochant à l'espoir d'un avenir meilleur. Elle voulait économiser de l'argent et un jour acheter une petite maison où Tyler pourrait avoir sa propre chambre. Portée par ses souhaits modestes mais sincères, Rebecca vivait chaque jour pleinement. Le lundi matin, Rebecca entra dans la petite chambre pour réveiller son fils, Tyler. Le soleil matinal du printemps filtrait à travers les fins rideaux, dorant les cheveux châtains de Tyler. « Tyler, c'est l'heure de se réveiller. » Quand elle secoua doucement son épaule, Tyler ouvrit lentement les yeux. Encore endormi, il sourit en voyant le visage de sa mère. « Bonjour, maman. »« Bonjour, marmotte. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?» À la question de Rebecca, le visage de Tyler se tendit soudainement. « Un contrôle de maths. »« C'est vrai, mais tout ira bien. On a révisé ensemble hier soir, tu te souviens ?» Rebecca caressa doucement la tête de son fils. La veille au soir, ils avaient étalé des cahiers de maths sur la table de la salle à manger et révisé les tables de multiplication encore et encore. Tyler avait eu du mal au début, mais avec les conseils patients de Rebecca, il avait progressivement pris le coup de main. « Oui, mais je suis nerveux.
C'est normal d'être nerveux, mais tout ira bien, Tyler. Maman a confiance en toi. Tout en préparant le petit déjeuner, Rebecca tenta d'apaiser l'anxiété de son fils. En faisant griller du pain et en versant du jus d'orange dans les verres, elle fredonnait une chanson que Tyler aimait. Lorsque le rire de son fils résonna dans la cuisine, le cœur de Rebecca se sentit plus léger. « Maman, je veux chanter avec toi. » Côte à côte, ils étalèrent de la confiture sur leur toast en chantant une vieille chanson pop. C'était leur rituel matinal, et les voisins semblaient trouver cela attachant. À 8h15, Rebecca accompagna son fils à l'école. L'école primaire Maple se trouvait à 10 minutes de marche, et la brise fraîche du printemps caressait leurs joues en chemin. Tyler retrouva son ami Michael, et les deux discutèrent du contrôle de maths. Après avoir déposé Tyler à la grille de l'école, Rebecca se dépêcha de rejoindre l'arrêt de bus. Son service à Freshmart commençait à 9h, et elle s'assurait toujours d'arriver pour 8h45. Quand elle arriva au travail, Megan préparait déjà sa caisse. « Bonjour Rebecca. Le contrôle de Tyler, c'est aujourd'hui, n'est-ce pas? » « Oui, il était si nerveux, mais je suis sûr que ça ira. » Megan sourit avec compréhension. Emma était pareille à cet âge. Nerveuse avant chaque contrôle, mais si on se prépare bien, ça finit par passer. Le flux de clients du matin était relativement calme. Rebecca scannait les codes-barres avec une aisance experte et engageait des conversations amicales avec les clients. Madame Chen, une habituée qui venait chaque lundi acheter des légumes frais, demandait toujours des nouvelles du fils de Rebecca. « Comment va Tyler ? » « Très bien, merci. Il a un contrôle de maths aujourd'hui. »« Oh, il travaille dur. Je suis sûr qu'il réussira. » Rebecca était sincèrement reconnaissante des paroles chaleureuses de Madame Chen. Pendant la pause déjeuner, Rebecca et Megan mangèrent ensemble dans la salle de repos des employés. Rebecca avait un sandwich fait maison tandis que Megan mangeait une salade de la cafétéria, bavardant sur l'éducation des enfants et le travail. « Comment était ton week-end ? » demanda Megan. « Tyler et moi sommes allés au parc. Il y avait une nouvelle balançoire et il était si heureux. Emma passe de plus en plus de temps avec ses amis ces derniers temps. Je me sens un peu seule. » Les deux femmes partageaient leurs expériences de mère, s'encourageant mutuellement. Megan était toujours la confidente de confiance de Rebecca, quelqu'un à qui elle pouvait tout dire, des soucis d'éducation aux plaintes professionnelles. L'après-midi fut mouvementé. Les après-midi de semaine attiraient plus de clients, créant parfois de longues files d'attente aux caisses. Rebecca travaillait efficacement tout en accueillant chaque client avec un sourire. Certains clients étaient de mauvaise humeur, mais Rebecca répondait toujours calmement et était respectée par ses collègues. Vers 15h, le téléphone portable de Rebecca sonna. L'écran affichait « École primaire Maple ». Son cœur rata un battement, mais Rebecca répondit calmement. « Allô, Madame Johnson ? C'est le secrétariat de l'école primaire Maple. » « Oui, je suis la mère de Tyler. Est-ce qu'il y a un problème ? Tyler a eu une petite altercation avec un ami, et nous aimerions que vous veniez le chercher. » Le visage de Rebecca devint pâle. Son fils avait-il blessé quelqu'un, ou avait-il été blessé ? J'arrive tout de suite. Lorsqu'elle expliqua la situation à la directrice, Karen, elle obtint immédiatement la permission de partir plus tôt. La famille passe avant tout. Soyez prudente en y allant. Reconnaissante des paroles compréhensives de Karen, Rebecca se précipita vers l'école. Quand elle arriva, Tyler était assis, petit et silencieux, dans le bureau de l'infirmière. Ses yeux étaient un peu rouges, montrant qu'il avait pleuré. Rebecca s'agenouilla devant son fils et le serra doucement dans ses bras. « Tyler, que s'est-il passé ?» Son enseignante, Madame Lopez, expliqua la situation. Pendant la récréation de l'après-midi, Tyler s'était disputé avec son camarade de classe, Jason. Il n'y avait pas de blessure grave, mais Tyler était très contrarié. Rebecca regarda le visage de son fils. « Que s'est-il passé ? Tu peux me le dire ?» Tyler répondit d'une petite voix, « Jason m'a posé des questions sur mon père, et il a dit, c'est bizarre de ne pas avoir de père. » Alors je me suis mis en colère. Le cœur de Rebecca se serra. Cela lui faisait mal que son fils doive vivre ce genre d'expérience. « Tyler, tu n'as pas à t'inquiéter de ne pas avoir de père. Nous vivons à notre manière, et c'est suffisant. Mais tout le monde a un papa. C'est vrai, mais chaque famille est différente. Ce qui compte, c'est que nous nous aimions. » Rebecca serra doucement son fils dans ses bras tout en lui parlant calmement de la signification de la famille. Quand ils quittèrent l'école, Tyler tenait fermement la main de sa mère. « Maman, j'ai eu 75 à mon contrôle de maths.
C'est merveilleux. Tu as si bien travaillé. Rebecca loua les efforts de son fils du fond du cœur. Plus que la note, elle était fière que son fils ait fait de son mieux, même dans une situation difficile. Sur le chemin du retour, ils marchèrent lentement, main dans la main. Le soleil du soir illuminait doucement la rue, leur faisant ressentir le petit bonheur du quotidien. « Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? » « Tes spaghettis préférés. » Le visage de son fils s'illumina. Quelles que soient les difficultés, le lien entre la mère et l'enfant restait inchangé. Forte de cette conviction, Rebecca rentra chez elle avec son fils. Le samedi après-midi, le plaisant soleil de printemps illuminait la ville. Rebecca et Tyler marchaient main dans la main dans le centre commercial local, Riverside Plaza. Les courses du week-end étaient l'un de leurs plaisirs partagés, et Tyler appréciait particulièrement ce moment avec sa mère. « Maman, je peux avoir une glace ?» Tyler leva les yeux vers sa mère avec un air plein d'attente devant la vitrine présentant des glaces colorées. « Bien sûr, mais comme c'est avant le dîner, prenons une petite. » Rebecca tapota doucement la tête de son fils en répondant. Leur budget était limité, mais elle n'hésitait jamais quand il s'agissait du petit bonheur de son fils. Tyler choisit une glace vanille chocolat et Rebecca commanda une simple fraise. Ils s'assirent sur un banc et savourèrent lentement leur glace. « Comment ça va à l'école ? Tu t'es réconcilié avec Jason ?» Rebecca posa prudemment la question sur l'incident de lundi. Elle s'inquiétait toujours de savoir si les blessures émotionnelles de son fils avaient guéri. « Oui, je me suis excusé le lendemain. Jason a dit désolé aussi. On se parle normalement maintenant. » Rebecca soupira de soulagement à la réponse enjouée de Tyler. Elle était une fois de plus émerveillée par l'incroyable résilience des enfants. « C'est bien. Il faut chérir ses amis. » « Oui, maman. Je peux inviter Jason à la maison un de ces jours ? » « Bien sûr, je serai ravi de l'accueillir. » Après avoir fini leur glace, ils se dirigèrent vers l'épicerie. Tout en consultant la liste de courses de la semaine, Rebecca poussait efficacement le chariot. Tyler marchait à côté de sa mère, aidant parfois en prenant des articles pour les mettre dans le chariot. « N'oublie pas le lait et le pain. »« D'accord. » Tyler porta fièrement la brique de lait à deux mains et la déposa dans le chariot. Ces petits gestes d'aide lui donnaient un sentiment de fierté, celui d'être un membre de la famille. Au rayon des fruits et légumes, Tyler aida à choisir des tomates fraîches. « Je pense que celle-ci est bien. » La tomate que Tyler proposa était en effet bien colorée et de la bonne fermeté. « Tu as l'œil. Tu pourrais devenir chef. » Tyler rit joyeusement à la blague de Rebecca. « Je veux cuisiner pour toi, maman. » Ce serait merveilleux. Cuisinons ensemble un de ces jours. Après avoir terminé leurs courses et quitté le magasin, le parking était animé par les clients de l'après-midi. Rebecca portait des sacs de courses dans chaque main, tandis que Tyler en portait un petit. La brise printanière était agréable et leurs pas étaient légers. « Maman, j'ai hâte pour la sortie scolaire de la semaine prochaine. » Ça a l'air sympa. Qu'est-ce que tu voudrais pour le déjeuner ? Des rouleaux aux œufs et un hamburger. En écoutant la demande de son fils, Rebecca planifiait mentalement le menu du déjeuner. Ces conversations banales entre un parent et un enfant ordinaire étaient pour elle les moments les plus heureux. Cependant, alors qu'ils approchaient de la sortie du parking, Tyler s'arrêta brusquement. « Maman !» Rebecca remarqua immédiatement le ton anxieux dans la voix de son fils. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi ces policiers nous regardent ?» Rebecca suivit le regard de son fils et se retourna. En effet, une voiture de police était garée de l'autre côté du parking. Le véhicule aux couleurs blanches et bleues semblait être garé normalement à première vue, mais en regardant de plus près, elle pouvait distinguer des silhouettes à l'intérieur. C'est probablement juste une coïncidence. Ne t'inquiète pas pour ça. Rebecca essaya de rassurer son fils, mais elle commença elle-même à se sentir mal à l'aise. Le sentiment que des policiers les observaient n'était certainement pas agréable. Alors qu'ils continuaient à marcher lentement, la portière de la voiture de patrouille s'ouvrit. 2 policiers en uniforme en sortirent. L'un était un homme d'une 40aine d'années, l'autre une femme d'une 30aine d'années. Tous deux avaient des expressions sérieuses et se dirigeaient clairement vers eux. Le cœur de Rebecca se mit à battre violemment. Elle n'avait aucune idée de la raison pour laquelle la police s'approchait d'eux. Une infraction pour excès de vitesse sur le parking, ou y avait-il une autre raison ? « Maman, j'ai peur. » Tyler agrippa le bas des vêtements de sa mère. Pour un enfant de 8 ans, voir des adultes en uniforme s'approcher était en effet intimidant. « Tout va bien, Tyler. Maman est là. »
Rebecca serra la main de son fils tout en essayant de paraître aussi calme que possible. Cependant, en voyant les policiers se rapprocher, elle sentit instinctivement le danger. Pour des raisons qu'elle ne pouvait comprendre, son intuition lui disait qu'il devait quitter cet endroit. Rebecca agrippa fermement la main de son fils et accéléra le pas. « Dépêchons-nous un peu. »« Pourquoi ? » ?»« On a un bus à prendre. » Il n'y avait en réalité pas d'horaire de bus, mais elle ne voulait pas inquiéter son fils. Ils traversèrent rapidement le parking en direction de la route où se trouvait l'arrêt de bus. Cependant, les policiers semblaient eux aussi accélérer le pas. Rebecca avança sans se retourner. Les sacs de course lui cisaillaient douloureusement les bras, mais elle n'y prêtait pas attention. « Maman, pourquoi on court ?» Tyler essayait désespérément de suivre avec ses petites jambes. « Ça va, on y est presque. » Alors que la route devenait visible, elle entendit une voix derrière elle. « Attendez, s'il vous plaît. » La voix était empreinte d'urgence et s'adressait clairement à eux. Une sueur froide parcourut tout le corps de Rebecca. Rebecca Johnson. Au moment où son nom fut prononcé, quelque chose se brisa en Rebecca. Pourquoi la police connaissait-elle son nom? Que se passait-il? Il y avait trop d'inconnus, mais l'instinct de protéger son fils dominait tout. Tyler, accroche-toi à maman. Rebecca laissa tomber les sacs de course par terre et souleva son fils. Tyler, âgé de 8 ans, était devenu plus lourd qu'avant, mais la force d'une mère était décuplée par la peur. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai peur. » La voix pleurante de son fils résonnait à ses oreilles, mais Rebecca ne pouvait pas s'arrêter. Elle se mit à courir vers l'arrêt de bus. « Attendez, s'il vous plaît. Nous devons vous parler. » La voix du policier se rapprochait. Elle pouvait aussi entendre des bruits de pas. La respiration de Rebecca devint laborieuse, et son cœur battait si violemment qu'elle avait l'impression qu'il allait éclater. Courir en portant Tyler était plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Le poids de son fils et sa peur lui donnaient l'impression que ses jambes allaient lâcher. Pourtant, son instinct maternel la poussait à avancer. Juste avant d'atteindre l'arrêt de bus, Rebecca se retourna. Les policiers se rapprochaient définitivement. L'officier masculin tenait ce qui ressemblait à des documents à la main. « Ne courez pas !» La voix de l'officière retentit. Plutôt que de la colère, il semblait y avoir un ton inquiet dans sa voix. Cependant, Rebecca n'avait pas le luxe de juger des véritables intentions des policiers. Quand ils atteignirent l'arrêt de bus, un bus approchait heureusement. Rebecca posa son fils et tenta de se fondre parmi les autres passagers qui attendaient. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Les yeux de Tyler étaient remplis de larmes. Il était complètement dérouté par les événements soudains. « Tout va bien, nous serons bientôt à la maison. » Rebecca serra son fils dans ses bras en attendant l'arrivée du bus. Cependant, les policiers avaient également atteint l'arrêt de bus. Il n'y avait plus d'issue. « Madame Rebecca Johnson, s'il vous plaît, écoutez calmement. » L'officier masculin leva les deux mains, faisant un geste pour montrer qu'il n'avait aucune intention hostile. « Nous ne sommes pas là pour vous arrêter. Nous avons quelque chose dont nous aimerions discuter avec vous. » Rebecca se tenait debout, son fils derrière elle, fixant les policiers. Sa tête était vide de peur et de confusion, mais leurs expressions ne semblaient en effet montrer aucune hostilité. « De quoi voulez-vous parler ?» La voix de Rebecca tremblait. « Connaissez-vous quelqu'un du nom de Daniel Miller ?» À l'instant où elle entendit ce nom, tout le sang reflua du visage de Rebecca. Un nom qu'elle avait désespérément tenté d'oublier pendant 8 ans. Le nom du protagoniste de ses cauchemars, dont elle se souvenait en se réveillant au milieu de la nuit, en sueur. Il était maintenant de retour dans le monde réel. « Je le connais. » La voix de Rebecca n'était qu'un murmure. Tyler sentit le changement chez sa mère et agrippa anxieusement ses vêtements. L'officier masculin s'avança avec une expression douce. « Je suis l'inspecteur Johnson. Voici l'inspectrice Rodriguez. D'abord, nous voulions confirmer que vous et votre enfant êtes en sécurité. » « En sécurité ?» Rebecca était confuse. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» L'inspectrice Rodriguez commença à expliquer calmement. Daniel Miller a été libéré de prison il y a 2 semaines. Il a purgé l'intégralité de sa peine. Les genoux de Rebecca se mirent à trembler. Cet homme était libre. Quelque part dans ce monde, il respirait, marchait, et peut-être les cherchait. Dans le cadre de sa libération, nous effectuons des vérifications de sécurité auprès des victimes. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que Miller n'a montré aucun remords pour ses actes passés lors de son entretien post-libération.
Tyler remarqua que quelque chose n'allait pas avec sa mère et demanda d'une petite voix. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade ?» Rebecca baissa les yeux vers son fils. Des yeux innocents de 8 ans la regardaient avec inquiétude. Elle n'avait pas encore dit la vérité à cet enfant. Elle n'en avait pas l'intention, du moins pas avant qu'il soit beaucoup plus grand. « Je vais bien, Tyler. Je suis juste un peu fatigué. » L'inspecteur Johnson regarda autour de lui. Il y avait d'autres passagers à l'arrêt de bus, certains les regardant avec des yeux curieux. « Pourrions-nous parler dans un endroit plus privé? Il y a un café juste à côté. » Rebecca hésita. Parler avec la police signifiait affronter le passé. Cela signifiait que des ombres sombres s'abattraient à nouveau sur la vie paisible qu'elle avait désespérément construite pendant 8 ans. « Tyler est avec moi. Nous devons également confirmer la sécurité de votre enfant. En fait, il y a eu des signalements d'individus suspects dans votre quartier depuis plusieurs jours. » Le cœur de Rebecca faillit s'arrêter. Des individus suspects? Oui, il y a eu des signalements d'un homme d'âge mûr prenant des photos d'enfants près de l'école de votre fils. Lorsque nous avons enquêté sur le signalement, la description de la personne correspondait à celle de Daniel Miller. Le monde se mit à tourner. Rebecca s'appuya contre un mur et tenta de respirer profondément. L'école de Tyler. La sécurité de son fils. Tout était menacé. « Maman ?» La voix inquiète de Tyler semblait venir de loin. Rebecca agrippa la main de son fils et se redressa. « Allons au café. » 5 minutes plus tard, ils étaient tous les trois assis dans une banquette au fond d'un petit café familial. Ils commandèrent un chocolat chaud et des biscuits pour Tyler et le firent jouer à une table un peu plus loin, pendant que les adultes poursuivaient leur conversation à voix basse. L'inspectrice Rodriguez ouvrit un dossier. En surveillant les activités de Miller après sa libération, nous avons découvert qu'il recueillait des informations sur vous et votre enfant. Quel genre d'informations? Adresse, lieu de travail, l'école de votre enfant, il avait tout recherché. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est ça. L'inspectrice posa une photographie sur la table. C'était une photo de Tyler en train de jouer dans la cour de l'école. Rebecca faillit crier. Elle couvrit sa bouche avec sa main et retint désespérément ses larmes. Cette photographie a été saisie dans son appartement. Il y avait aussi plusieurs photos prises aux alentours de votre lieu de travail. La terreur la submergea comme une vague. Cet homme observait son fils, le prenait en photo. À quel point s'était-il approché? Que veut-il? Demanda Rebecca d'une voix tremblante. L'inspecteur Johnson répondit avec une expression grave. Lors de son entretien post-libération, il a dit qu'il voulait finir une affaire inachevée. Le conseiller a jugé cela comme un signe très dangereux. Une affaire inachevée. Rebecca se souvint de cette nuit terrible, il y a 8 ans. Cet homme ne s'était pas contenté de l'agresser. Si la police n'était pas arrivée, quelque chose de bien pire se serait produit. Que devons-nous faire? D'abord, nous avons obtenu un mandat d'arrêt pour violation de l'ordonnance restrictive. Les recherches sont en cours. Cela apporta un certain soulagement, mais ce n'était pas une solution fondamentale. Cependant, l'inspectrice Rodriguez continua, « Par précaution, nous vous recommandons d'utiliser le programme de protection pendant un certain temps. » Le programme de protection? C'est un programme où vous êtes temporairement évacué vers un lieu sûr et placé sous protection policière jusqu'à ce qu'il soit de nouveau arrêté. Rebecca était confuse. Et le travail? L'école de Tyler? La vie qu'ils avaient construite. Tyler revint à la table. « Maman, ces biscuits sont délicieux. Tu en veux ?» En voyant le sourire innocent de son fils, l'esprit de Rebecca fut clair. Peu importe le sacrifice qu'elle devait faire, elle devait protéger Tyler. « Tyler, aimerais-tu faire un petit voyage avec maman? » « Un voyage ?» Les yeux de Tyler s'illuminèrent. « Où ça? » « Dans un endroit merveilleux. Tu pourrais te faire de nouveaux amis. » Rebecca regarda les inspecteurs. « J'accepte le programme de protection. » L'inspecteur Johnson hocha la tête. « C'est une sage décision. Nous organiserons tout ce soir. Veuillez ne prendre que le strict nécessaire et vous rendre à l'endroit désigné. Et pour le travail? Nous expliquerons la situation de manière appropriée à votre employeur. Votre sécurité est la priorité absolue. » Rebecca prit une profonde inspiration. 8 ans plus tôt, elle avait été la victime de Daniel Miller. Mais maintenant, c'était différent. Elle avait un fils à protéger. Elle ne pouvait pas perdre. « J'ai une question, » dit doucement Rebecca. « Sait-il que Tyler est son fils ?» Les inspecteurs se regardèrent. « Cette possibilité est élevée,
étant donné qu'il vous a suivi avec persistance, tous les deux. Nous pensons qu'il reconnaît le lien de sang. Rebecca fixa son fils. Tyler ne comprenait rien à la situation et mangeait joyeusement des biscuits. Un jour, elle devrait dire la vérité à cet enfant. Mais ce n'était pas encore le moment. Je comprends. Je m'en remets à vous. Madame Johnson, dit doucement l'inspectrice Rodriguez, vous n'êtes pas seule. Nous vous protégerons de toutes nos forces. Pour la première fois, Rebecca ressentit un véritable soulagement. Pendant 8 ans, elle avait porté ce secret seule, incapable d'en parler à qui que ce soit, incapable de compter sur qui que ce soit, vivant simplement avec son fils. Mais maintenant, enfin, elle pouvait demander de l'aide. Merci. Tyler serra la main de sa mère. Maman, tu pleures? Ce sont des larmes de joie. Rebecca serra son fils dans ses bras. Nous partons pour une nouvelle aventure. En regardant par la fenêtre du café, le coucher de soleil peignait la ville de tons dorés. Leur vie quotidienne paisible touchait à sa fin, mais en même temps, un nouvel espoir naissait. Il y avait des gens qui protégeraient son fils et elle-même. Elle n'avait plus à se battre seule. Le lendemain matin, Daniel Miller fut arrêté pour violation de l'ordonnance restrictive et harcèlement. La police saisit une grande quantité de photographies et de relevés de comportements détaillés dans son appartement, et cette fois, une peine de prison à vie était quasi certaine. Quand l'inspecteur Johnson appela pour annoncer la nouvelle, Rebecca prenait son petit déjeuner avec son fils dans le lieu sécurisé. « Vous êtes en sécurité maintenant, Madame Johnson. Il ne sortira plus jamais. » Cependant, il faudrait du temps pour que les blessures émotionnelles de Rebecca guérissent complètement. Pendant la semaine qu'ils passèrent dans le centre de protection, elle continua à se débattre avec la quantité de vérité qu'elle devait dire à son fils. « Maman, quand est-ce qu'on rentre à la maison ?» Tyler posait la même question tous les jours. Rebecca assit son fils sur ses genoux et le serra doucement dans ses bras en disant « Tyler, maman a quelque chose à te dire. » Choisissant des mots qu'un enfant de 8 ans pouvait comprendre, Rebecca expliqua soigneusement « Il y a longtemps, il y avait une mauvaise personne qui a fait du mal à maman. Cette personne est ton père. Mais cette personne n'est pas une vraie famille. Une vraie famille, ce sont des gens qui s'aiment et se protègent. » Tyler regarda sa mère avec une expression sérieuse. « Est-ce que cette personne va me faire du mal aussi? » Plus maintenant. Cette personne est dans un endroit où elle ne pourra plus jamais s'approcher de nous. Son fils passa ses petits bras autour du cou de sa mère. « Maman, je te protégerai. » Les larmes emplirent les yeux de Rebecca. L'amour pur de ce petit garçon guérissait son cœur plus que n'importe quel mot. 2 mois plus tard, Rebecca et Tyler déménagèrent dans une petite ville de l'Oregon, à Portland. Leurs nouveaux noms étaient Sarah Davis et Alex Davis. Avec le soutien de la police, ils purent commencer une nouvelle vie avec des identités entièrement nouvelles. Elle resta en contact régulier avec Megan. L'amitié indéfectible de sa meilleure amie devint un soutien émotionnel dans leur nouvel environnement. « Comment est ton nouveau travail ?» demanda Megan au téléphone. « Je travaille à la bibliothèque locale. Le salaire est un peu meilleur qu'avant, surtout, c'est paisible. » Est-ce qu'Alex s'est adapté à sa nouvelle école? Rebecca regarda par la fenêtre. Elle pouvait voir son fils jouer au football avec les enfants du quartier dans le jardin. Oui, il s'est fait des amis tout de suite. Ce sont tous des enfants vraiment gentils. Environ 1 an plus tard, Tyler, maintenant Alex, commença à apprendre le karaté. « Pourquoi veux-tu apprendre le karaté ?» demanda Rebecca, et son fils répondit avec un visage sérieux. « Parce que je veux être capable de protéger maman. » En regardant les efforts sincères de son fils au dojo, Rebecca sentit sa croissance. Après cette terrible expérience, leur lien était devenu encore plus profond. Rebecca elle-même avait également beaucoup changé. Elle commença à travailler comme conseillère dans un groupe de soutien local pour les victimes, consacrant ses efforts à soutenir les femmes qui avaient vécu des expériences similaires. « Entendre votre histoire m'a donné du courage », la remercia une jeune femme qui participait au groupe de soutien. « J'avais l'habitude de tout garder pour moi aussi, mais en parler peut apporter un soulagement. » En transformant sa douleur passée en soutien pour les autres, Rebecca trouva une véritable guérison. Un dimanche après-midi, la mère et le fils pique-niquaient dans le parc. Alex courait partout avec des amis, et Rebecca était assise sur l'herbe, lisant. « Maman, regarde !» Son fils lui montra les katas de karaté qu'il avait appris. En voyant les mouvements puissants de son fils qui ne perdaient rien de leur douceur, Rebecca ressentit une fierté sincère. Merveilleux! Le soleil couchant les illuminait doucement tous les deux.
2 ans après cette nuit terrible, Rebecca et Tyler commençaient à marcher vers une vie véritablement nouvelle. « Maman, on est heureux, n'est-ce pas ?» Au mot de son fils, Rebecca sourit. « Oui, nous sommes très heureux. » Indépendamment des liens du sang ou des événements passés, s'aimer, se soutenir et se protéger mutuellement, c'était la véritable forme de la famille. Peu importe la difficulté du commencement, les relations construites sur l'amour étaient la chose la plus précieuse de toutes. Rebecca en était convaincue du fond du cœur. Les premières étoiles commençaient à briller dans le ciel. Leur nouvelle histoire ne faisait que commencer.